Shalom peuple de Dieu, je m'appelle frère Wilfried Kaninda Kabeya. Je suis un prédicateur, exhortateur, votre frère. Et je suis heureux, je suis tellement content d'être dans votre présence. Ça fait longtemps que j'ai le temps de partager le message que Dieu me donne souvent. Alors aujourd'hui, Dieu m'a donné l'opportunité de parler de sa part parce que j'ai reçu quelque chose de lui. Vraiment, nous aimons plus quand on se tient devant vous, vous apporter ce que Dieu nous a dit de dire et non de dire des choses par temps de notre plaisir ou notre désir. Nous voulons vraiment vous transmettre des messages que Dieu nous a donnés. Et c'est le cas pour aujourd'hui. Je vais partager avec vous quelque chose qui me monte dans le cœur, dont Dieu a déposé dans mon cœur et je dois vraiment le partager avec vous. Alors, notre thème, le thème que je vais entretenir durant ces temps, durant ces moments, c'est l'intimité avec Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler à propos de l'intimité avec Jésus-Christ. C'est quoi l'intimité? Pourquoi l'intimité? Et c'est quoi les avantages de l'intimité? C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec vous. Premièrement, avant de tout commencer, j'aimerais compris que nous recommandons ces moments entre les mains du Seigneur parce que nous devons commencer et finir avec lui. Alors, intégrer Jésus dans nos programmes en premier, c'est toujours la meilleure des choses à faire. Alors, là où tu es, là où vous vous tenez, restez concentrés et nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te recommandons ces moments. Et nous prions de tout cœur, Seigneur, que tu prépares le cœur, Seigneur, afin que la parole qui sortira de moi, l'exhortation qui sortira de moi, puisse tomber, Seigneur Dieu, dans la bonne hauteur qui est le cœur que tu as préparé pour recevoir cette parole. Au nom de Jésus. Nous voulons que, Seigneur, au-delà d'écouter cette parole, que ça puisse produire aussi, Seigneur Dieu, ça puisse donner des résultats positifs dans nos vies, que ça puisse nous changer, nous édifier, nous fortifier, nous aider à aller et à voir les choses mieux comme il se doit. Alors, nous te disons merci déjà pour ce moment et nous te disons merci parce que tu nous as déjà exaucés. Amen. Alors, comme j'avais dit, le thème que nous allons partager, moi et vous, ce soir, c'est l'intimité avec Jésus-Christ. Il y a quelques versets qui m'est venu et j'ai lu et j'aimerais aussi les lire avec vous ensemble et puis que nous puissions décortiquer clairement la pensée que j'ai à partager avec vous. Nous allons premièrement lire Jacques 4, le verset 8. Jacques 4, le verset 8. Jacques 4 et le verset 8, la Bible nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Alors nous allons nous limiter ces mots-là, là où il y a le point. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et nous allons combiner ces Jacques 4, 8 à Jean 15, le verset 4 jusqu'à 5. Le verset 4. Jean 15, le verset 4. La Bible nous dit dans Jean 15, le verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Le verset 5, la Bible dit, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. » J'aimerais que vous souligniez cette partie, « Car sans moi, vous ne pouvez rien. » Alors, le thème c'est intimité avec Jésus-Christ. C'est quoi l'intimité? Le dictionnaire définit le mot intimité comme une relation secrète, une relation profonde, une liaison étroite ou familière, ou carrément quelque chose de privé. Une relation privée. Alors, partant de toutes ces définitions, je vais le redéfinir pour me permettre de bien faire asseoir la pensée. En bref, l'intimité, c'est une relation profonde, sincère et sérieuse que l'homme a avec Jésus-Christ. Parce que le thème, c'est l'intimité avec Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et Jésus nous a dit qu'il sera là. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Et dans Jean 6, 35, Jésus nous dit il est le pain de vie. Et encore dans Jean 10, le verset 11, il est écrit Jésus est le bon berger. Dans Jean
14, le verset 16, la Bible nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, nul ne va chez le Père si ce n'est que par lui. Donc, pour voir le Père, pour être avec le Père, le chemin dont nous devons emprunter, c'est Jésus. Il est lui qui nous amène vers le Père. Alors, avoir une relation sérieuse, profonde, sincère avec la personne qui va nous conduire, qui est le chemin pour nous vers le Père, c'est bénéfique pour nous, c'est bénéfique pour nos personnes. Parce que nous tant que de chrétiens, nous devons être à l'image de Jésus. Nous devons ressembler à cette personne qui est le bon berger, cette personne qui est la vérité, le chemin et la vie, cette personne qui est le pain de vie, cette personne qui est la lumière du monde, cette personne qui est l'eau qui ne tarit jamais, cette personne qui peut nous procurer la joie, le bonheur, qui peut nous procurer des bonnes choses que nous avons besoin dans la vie. Alors, avoir une relation profonde et sincère avec cet homme, c'est bénéfique pour nos personnes. Pourquoi? Parce que tel temps de chrétiens, nous devons ressembler à Jésus-Christ. Nous devons être comme Jésus. Et la société nous démontre, nous avons tendance à ressembler beaucoup aux gens dans lesquels nous fréquentons. En soi, quand tu fréquentes une personne trop souvent, cette personne aura soit de l'influence dans ta vie ou dans quelques domaines de ta vie dont les gens qui vous connaissent peuvent dire « Ah, tu parles comme une telle personne, tu parles comme une telle personne, comme moi qui est devant vous. » J'ai été influencé par beaucoup des amis positivement qui m'ont beaucoup aidé dans la vie. Donc aujourd'hui, quand j'ai fait quelque chose, les gens qui me connaissent et connaissent aussi l'ami, ils me disent « Ça, tu fais un truc que l'autre fait ou l'autre a l'habitude de faire. » Vous voyez, cet homme-là m'a influencé. Et c'est également, si tu demeures beaucoup trop, tu passes ton temps avec Jésus, tu finis par ressembler à Jésus. Ça sera très facile parce que tu passes assez de temps avec lui. Comment entretenir notre relation intime avec Jésus? C'est quand tu prends ton temps de prier, tu prends ton temps de lui parler. Mais aussi, tu dois aussi avoir le temps de lui écouter. Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, avoir l'intimité avec Jésus, c'est seulement parler. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui n'écoutent pas Dieu. Là, ce n'est pas vraiment avoir une relation d'intimité. Là, c'est une relation que toi seul, tu te retrouves. Or, dans une relation, tous les deux doivent se retrouver. Alors, quand toi, tu parles seulement et Jésus ne parle pas, alors tu dois revoir votre relation. Donc, pour dire relation sérieuse, profond, intime avec Jésus, c'est quand toi tu parles, mais aussi Jésus parle. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, les gens, nous ignorons beaucoup que Jésus aussi a des besoins. Jésus aussi a des choses à nous dire. Mais nous sommes tellement focus sur nos besoins qu'on oublie aussi que Jésus a des besoins. Vous voyez, quand tu vis avec une personne dont vous êtes des amis, quand toi tu parles seulement, tu poses toujours tes problèmes. Et lui n'a pas le temps de poser ses problèmes dans votre relation. Il finira par aller chez une autre personne qui va l'écouter. Parce que toi, tu ne l'écoutes pas. Tu parles seulement, mais tu n'as pas le temps d'écouter. Et c'est ce qui se passe aussi avec Jésus. Des fois, nous parlons seulement. Et quand Jésus veut parler, toi, tu arrêtes la prière. Tu pries, tu viens auprès de Jésus. Seigneur, donne-moi ça, j'ai besoin de ça. Tu expliques tous tes problèmes. Oui, ce qui est bien. Mais aussi, il faut être attentif à savoir, parce que c'est notre ami. Dans Jean 15, le verset 15, la Bible nous dit, il ne nous appelle plus des serviteurs, mais nous sommes ses amis. Un serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais lui, il nous a fait connaître ce qu'il fait. Du coup, nous ne sommes plus ses serviteurs, nous sommes devenus ses amis. Alors, étant des amis, nous devons avoir cette oreille attentive à notre Seigneur Jésus parce qu'il a aussi des besoins. Et de la même manière, lui aussi, il prête ses oreilles à tes paroles. Vous voyez? C'est ça, c'est que nous devons vraiment commencer à entretenir tant que de gens, tant que de personnes que nous sommes et nous voulons vivre dans l'intimité avec Jésus. Nous devons apprendre à aiguiser aussi nos oreilles à écouter parce qu'on sait bien prier, on sait bien parler, nous, le chrétien, mais on n'a pas le temps d'écouter Dieu. Alors là, ce n'est pas une relation intime. Ce n'est pas une relation intime parce que l'autre n'a pas le temps de dévoiler des choses qui sont intimes. Et dans une relation intime, on se dévoile. Parce que nous sommes dans l'intimité. Il n'y a que toi et la personne dont tu passes ton temps. Donc l'intimité avec Jésus, c'est avoir le temps des secrets
des temps de profondeur avec Jésus. Comme c'est une relation sincère et sérieuse, donc tu as le temps de dire des choses sincères et vraies devant Jésus. Dans l'intimité, on ne se cache pas. Laisse-moi te dire, quand tu passes ton temps dans la prière, n'essaye pas de te cacher. N'essaye pas de masquer. Fais voir à Dieu, fais voir à Jésus ce que tu as besoin, ce qui te tracasse, ce qui te dérange. Et Jésus aussi, de son côté, il te fera part de ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire et comment tu dois commencer à marcher. Comment tu dois... Quel est le comportement que tu dois avoir à chaque circonstance, à chaque problème. Toutes ces choses-là, tu vas les développer dans l'intimité. Avoir l'intimité avec Jésus-Christ te permet de l'écouter, de faire ce qu'il dit. Et quand on écoute Jésus et quand on fait ce qu'il dit, on devient ses disciples. Car c'est dit dans la Bible. Il a donné ses ordres, il a donné ses principes, ses lois aux apôtres. Il a dit, c'est quand ils vont demeurer dans l'amour que le monde saura que les disciples sont ses disciples. Donc, en faisant ce que Jésus a dit, nous devenons ses disciples. Nous devenons comme il veut, comme il souhaite. Donc, quand tu prêtes tes oreilles à ce qu'il dit et tu le pratiques, et le monde, mais et Jésus aussi, atteste que tu es son disciple. Que tu es son ami. Alors, c'est ce que Jésus veut. Avoir une relation avec Jésus, avoir une intimité avec Jésus nous est vraiment, vraiment, vraiment avantageux. Car quand tu te dévoiles, celle qui peut donner des solutions à tes problèmes, c'est Jésus. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas les gens. Nous avons souvent tendance à recourir auprès des gens quand nous avons des problèmes. Et quand nous partons vers ces gens-là, et même ces gens-là ne nous aident pas trop. Parce que quand on a besoin de l'argent, ils nous donnent des fois l'argent, mais ils ne nous présentent pas la source. Ils ne nous présentent pas Jésus. Et voilà pourquoi quand on a des manques, quand on manque certaines choses, l'argent ou d'autres choses, nous partons vers les gens. Et quand nous recevons des choses que nous voulons, nous rentrons vers Jésus pour dire merci. Mais on ne l'écoute pas après notre remerciement. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Parce que les choses ne se limitent pas quand on dit merci à Dieu. Les choses ne se limitent pas. Peut-être après merci, il peut te donner d'autres principes. Donc avoir le temps d'écouter Jésus dans votre relation va t'aider. Et quand tu écoutes Jésus, et quand tu parles à Jésus, tu te rassures qu'il t'écoute. Et quand Jésus te parle et tu écoutes et tu pratiques, c'est à ces moments que tu vis dans une relation intime avec Jésus. Où vous parlez des intimités et tu le pratiques. Tu pratiques ses principes, ce qu'il te dit. Cette relation est appelée intimité. Pourquoi? Parce que là, on dit des choses profondes. On dit des choses intimes. Des choses qui demeurent avec nous, qui demeurent dans notre cœur. Et c'est important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de vivre dans l'intimité avec Jésus. C'est tellement important. On finira par ressembler à Jésus si facilement. Au ciel, il aura que des gens qui vont ressembler à Jésus, ressembler à Christ. Comment Christ vivait sur terre? Si tu veux vivre comme Jésus, tu dois fréquenter Jésus. Si je veux faire des choses comme une telle personne, je dois le fréquenter pour faire des choses comme lui. Et quand tu fréquentes Jésus, tu passes ton temps avec Jésus, tu finiras par lui ressembler. Il y a des gens dans la Bible comme Moïse. Moïse est allé à la montagne. Il a passé 40 jours devant Dieu, en train de parler avec Dieu pour recevoir le 10 commandements. La Bible nous dit que son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il a tellement côtoyé la lumière, il a fini par ressembler à la lumière. Il rayonnait. C'est comme ça. Quand tu passes des temps dans l'intimité, tu passes des moments dans l'intimité, quand tu sors du lien intime, tu dégages des choses que tu as reçues dans l'intimité. Car dans l'intimité, nous recevons des choses. Nous sommes devant ces dieux qui impactent des vies. Donc, à commencer par ta vie, il va déjà t'impacter. Et quand tu sors dehors, tu peux aussi impacter. Moïse, il devait se couvrir le visage, dit la Bible, afin que les gens ne puissent pas être gênés. Parce qu'il rayonnait. Vivre dans l'intimité nous est bénéfique. Nous est vraiment bénéfique parce que nous recevons des choses que normalement on ne peut pas. Quand on côtoie Jésus, on reçoit des choses qui sont nécessaires pour la vie. Quand on côtoie Jésus, nous recevons des conseils qui vont nous aider. Quand on côtoie Jésus, nous recevons la force que nous avons besoin pour faire le service. Quand nous côtoyons Jésus, nous recevons en lui ce que nous avons besoin. Il est le pain de vie. Il est le bon berger. Imagine que ton ami est le pain de vie. Auprès de Jésus, tu manqueras de rien. Oui, tu peux manquer aujourd'hui des choses terrestres, mais sache que tu as tout en Jésus. Dit Colossiens, nous avons tout reçu pleinement en lui. Nous avons tout reçu pleinement en Jésus.
en Jésus, quand tu vis avec Jésus, quand tu vis dans Jésus et Jésus vit en toi, vous avez cette relation intime avec Jésus, sache que tu as tout en lui. Jésus a besoin des amis. Je t'exhorte, frère, toi qui me suis. Jésus a besoin des amis. Jésus a besoin des amis intimes. Jésus a mal à chaque fois que tu t'approches de lui pour lui parler seulement et non pour lui écouter. Et voilà pourquoi aujourd'hui on échoue beaucoup. On prie et on part sans écouter des principes, sans écouter ce que Jésus veut nous dire pour réussir. Nous pensons que prier, c'est fini. Ou nous pensons que prier, c'est fini et Dieu va accomplir parce que nous avons prié. Or que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand nous prions, nous devons avoir cet air attentif. Qu'est-ce que Jésus va te dire? Qu'est-ce que tu vas recevoir à propos de tes prières? Parce qu'en prie, on peut dire, Seigneur, donne-moi la force de réussir ce que je veux faire. Et Jésus peut te répondre, pour réussir, tu dois faire ça, 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 ça. Pour réussir dans ce que tu fais, tu dois appliquer cette méthode. Et quand tu n'écoutes pas, tu appliques tes méthodes et pensant que comme tu as prié, Jésus va t'exaucer. C'est à ces moments que nous échouons et nous disons, Jésus, mais j'avais prié. J'avais prié. Tu avais prié, mais tu n'avais pas écouté ce qu'il avait comme réponse à te dire par rapport à tes prières. Parce que quand on prie, j'ai défini la prière comme une causerie. Donc quand on vit dans l'intimité, on parle. Et le langage que nous utilisons avec Jésus dans l'intimité, c'est la prière. Pour communiquer nos besoins à Jésus, nous passons par la prière. Quand tu t'adresses à Jésus, tu expliques tes problèmes, tu pries. Et tu dois écouter aussi qu'il te parle. En tout cas, frères, sœurs, ayons cette habitude, après la prière, restons calmes, écoutons Dieu. Ou après la prière, restons calmes, restons concentrés. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Parce qu'il peut nous répondre avec une voix, mais aussi Dieu a des multiples façons de nous faire comprendre ce qu'il veut nous dire. Vous voyez? C'est important de passer des moments après la prière, des temps de méditation aussi, parce que Dieu parle aussi dans la méditation, dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est important, après la prière, de rester focus, calme, concentré. Et de bien être attentif dans tout ce qui se passe autour de toi. Parce que Dieu peut aussi parler par ça. C'est ça, au fait, quand tu demeures dans l'intimité, toutes ces choses sont nécessaires et importantes. Et aujourd'hui, Dieu m'a envoyé de partager ça avec vous. Mais j'aimerais dire aussi un truc. Des gens qui ont le droit de vivre dans l'intimité avec Jésus, ce sont des gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les gens qui peuvent écouter Jésus leur parler et répondre à ce que Jésus attend d'eux, comme Moïse et Dieu, comme Abraham et Dieu, comme les apôtres avec Jésus. Ils vivaient dans l'intimité, ils pouvaient comprendre, ils pouvaient échanger avec Dieu. Car nous aussi, les chrétiens, on peut échanger. Mais pour échanger avec Jésus, tu dois être un chrétien. Pour être un chrétien, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui me suis et qui tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. C'est le moment de donner ta vie à Jésus afin que vous puissiez vivre, toi et Jésus, dans une relation intime où vous allez vous dévoiler. Tu vas te dévoiler avec tes défauts, tes erreurs, car il est le seul qui peut t'échanger. Il est le seul qui peut améliorer ta vie. Tu peux tout avoir sur terre, mais si tu n'as pas Jésus, tu rates tout. Tu rates l'essentiel, qui est le ciel. Car Jésus est le salut. Jésus est venu pour nous sauver. Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Quand tu vis en symbiose, quand tu vis dans l'intimité avec Jésus, cette relation profonde, sincère et sérieuse avec Jésus, tu vas écouter son cœur et tu diras ce qui est dans ton cœur. Ainsi, vous partagez des choses ensemble. Et quand tu pratiques, tu réussis. Tu ne peux pas échouer, tu vas réussir. Donne ta vie à Jésus. Toi qui échoues, tu échoues parce que tu n'écoutes pas Dieu. Car la majorité des temps, Dieu nous parle toujours. Mais tu ne vis pas l'intimité, voilà pourquoi tu échoues. Donne ta vie à Jésus et Jésus a besoin de toi. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec vous. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour ce moment. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni à jamais. Alors, là où tu es, toi qui n'as pas encore
reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Et je donnerai mon numéro, tu peux me contacter. Après, nous allons parler. Et s'il faut vous orienter dans des églises qui peuvent vous aider à évoluer, à croître spirituellement, nous allons le faire. Mais premièrement, nous allons prier. Là où tu es, tu peux fermer les yeux et répéter cette parole après moi. Seigneur Dieu, je reconnais que sans toi, Jésus, je suis rien. Alors, aujourd'hui, je vais te donner ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et je vais être ton serviteur et ton disciple. Je vais te servir. Je vais suivre tes traces, tes pas. Deviens mon Seigneur. Deviens mon maître. Dirige ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ces moments. Merci parce que tu nous as permis de parler une fois de ta part. Nous te rendons grâce. Et nous prions, Seigneur Dieu, que cette parole puisse atteindre ses objectifs dans la vie de tes enfants. Que ça puisse exhorter certains, ça puisse réveiller les autres, afin de vivre dans l'intimité avec toi, afin d'apprendre à t'écouter et apprendre à te parler aussi. Car c'est bénéfique pour nous de te côtoyer pour devenir comme toi. Nous te disons merci pour ces moments. Merci Jésus-Christ. Amen. Voilà, je suis béni et vous êtes aussi bénis, j'espère. Alors, moi, je répète mon nom. Je suis Wilfried Kanindaka-Beya. Je suis un prédicateur, je suis un conducteur de culte, je suis aussi un exhortateur. Alors, mon numéro c'est 319, plus 1, 319, 3, 3, 3, 6, 6, 47. Je répète, plus 1, 319, 3, 3, 3, 6, 6, 47. Tu peux nous contacter, nous parler, nous écrire. Nous serons là à ta disposition pour t'aider. Pour t'aider à progresser dans la vie spirituelle. T'aider à progresser dans ta vie à l'aide de la parole de Jésus-Christ, à l'aide de la Bible. Nous allons vraiment vous aider. S'il faut vous recommander dans les églises, nous allons vous recommander dans les églises pour votre croissance. Alors, j'aimerais aussi vous dire que je serai beaucoup trop fréquent ces derniers temps parce que c'est comme ça que Dieu veut travailler avec moi surtout. À chaque fois, je vais mettre des prédications en ligne pour vous. Écoutez, partagez, mettez des commentaires surtout. Et ensemble, nous allons progresser. Ensemble, nous allons accomplir cette parole et nous édifier mutuellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sur ce, je vous laisse. Soyez bénis. Bye bye.